Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Système Belge, chaîne de politique et d'actualité. Et aujourd'hui, suite à la demande de Souhassane Charchou, je ne sais pas si je prononce bien, et merci à toi d'ailleurs, nous allons revenir sur la crise politique engendrée par le divorce entre le PS et le CDH au mois de juin dernier. En effet, fin août 2017, le président du Centre démocrate humaniste annonce lors d'une conférence de presse vouloir mettre dans l'opposition le Parti socialiste dans les trois gouvernements qu'il occupe, à savoir la région de Wallonne et la communauté française où il gouvernait à 2, PS et CDH donc, ainsi qu'à la région bruxelloise où il gouvernait à 3 avec le soutien de Défi. Mais alors, pourquoi le CDH a-t-il voulu se séparer de son partenaire socialiste de toujours avec qui il gouvernait sans discontinuer depuis près de 17 ans? Pour Benoît Ludgen, une raison, les affaires. Public fine bien sûr, mais surtout le SAMU social qui aurait, selon ses dires, dégoûté le président des centristes. Selon lui, après 30 ans de pouvoir ininterrompu, le PS porte une responsabilité écrasante à ce niveau. Évidemment, les socialistes ont répondu à ces propos, en traitant le CDH de traître et en mettant d'autres explications en avant quant à ce revirement de Benoît Ludgen. D'une part, la peur du décumul des mandats voulu par le Parti socialiste, et d'autre part, une stratégie électorale visant à enrayer le déclin du CDH depuis plusieurs années, que ce soit dans les élections ou dans les sondages. Mais au final, quelles sont les conséquences de tout cela? Ludgen a-t-il réussi son coup? Eh bien, pas vraiment. Suite au refus du parti écolo et du parti Défi de poursuivre les négociations, seule la région Wallonne a vu sa couleur politique passer du centre-gauche au centre-droit suite à la prise de responsabilité du mouvement réformateur. Pour plus de précision, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. En bref, au-delà des changements de majorité, la tension entre les socialistes et les centristes est bien réelle. Et il faut se demander avec les échéances électorales de cette année et la suivante, s'il sera à court terme possible pour ces deux formations politiques de gouverner à nouveau ensemble. Et bien voilà, cette petite vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre ce qui s'est passé. Si c'est le cas, likez, commentez, donnez-moi votre avis, partagez la vidéo avec vos amis, votre famille, tout le monde, vos collègues et surtout abonnez-vous. Je vous dis pour ma part à très bientôt